Bonjour, bonjour. Sommes-nous obligés de subir nos émotions? Est-ce que nous sommes nos émotions ou est-ce que nous sommes autre chose? Nos émotions ne nous définissent pas. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, du moins je l'espère. Sinon, peut-être ce serait intéressant de me donner votre vision des choses sur ce sujet-là. Les émotions, ce sont des états, ce sont des situations, des informations que l'on reçoit face à une donnée, face à un événement, face à une autre situation. Ça nous indique ce que l'on ressent, ce que l'on perçoit et comment on vit ça sur le moment présent. Et c'est juste, et c'est très bien. Être capable d'accepter, de ressentir, d'éprouver, d'approuver ses émotions est une chose. Se faire piéger dedans, se retrouver esclave de nos émotions, ça c'est un peu plus problématique. Donc effectivement, on va vivre des émotions régulièrement et pendant un certain temps, cette émotion va avoir véritablement un intérêt. Elle va nous permettre de comprendre comment on se sent, pourquoi on se sent comme ça, qu'il y a quelque chose qui nous gêne ou qui nous plaît dans la situation, puisqu'une émotion peut être positive. Si c'est quelque chose qui nous plaît dans la situation, bah tant mieux. Quelque part, on va chercher à revivre ça, à le ressentir encore et encore. Et c'est très bien. Tant qu'on ne rentre pas dans une forme d'addiction, c'est parfait. Quand on est face à une émotion dite négative, gênante, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. C'est que dans la situation qu'on est en train de vivre, d'éprouver, il y a quelque chose qui ne nous convient pas. Il y a quelque chose qui nous fait du mal, qui ne nous fait pas du bien, qui ne nous fait pas plaisir. Et, euh, et là, effectivement, bah, c'est un signal, une information qui nous permet de comprendre qu'il y a quelque chose peut-être à corriger ou à changer dans ce qui nous amène à cette émotion-là. Et, euh, et ça, c'est juste aussi. Parce que c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on progresse. En corrigeant les choses qu'on ne veut plus ou qu'on n'accepte pas, que ce soit de notre environnement ou simplement de notre manière de percevoir les choses. Parce que c'est souvent juste une manière de percevoir les choses. Et ces choses-là, ces informations-là, ces émotions-là, une fois qu'elles ont fait leur boulot, une fois qu'on a compris ce qu'elles avaient à nous dire, elles n'ont pas lieu de rester. Si elles restent, si elles demeurent, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui nous maintient dedans, qui nous maintient dans cette souffrance parce que, d'une manière ou d'une autre, elle est plus confortable pour nous. Et ça, ce n'est pas juste. Ça, ce n'est pas sain pour nous. Et c'est en cela que les techniques comme la technique de pacification émotionnelle, la TPE, vont pouvoir nous aider. Bien sûr, il existe des centaines de méthodes qui fonctionnent, plus ou moins bien, plus ou moins vite. La TPE, elle a l'avantage d'être rapide, et surtout, elle a l'avantage qu'une fois qu'on l'a compris, on peut s'en servir sur soi pour plein de petites choses du quotidien. Et c'est ça que je vous propose dans mes week-ends de transformation, dans ces stages d'introduction à la TPE. Voilà. Si vous avez la moindre question sur le sujet, n'hésitez pas, hein, je suis là pour répondre à vos questions. Il y a plein d'informations sur mon site internet. Et donc les prochaines dates sont les 2 derniers dimanches de janvier. Donc bientôt. Dépêchez-vous hein, si vous voulez encore avoir de la place. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.